Déjà la session des examens d'État ce lundi sur toute l'étendue de la RDC. Le coup d'envoi a été donné ce lundi par le Premier ministre dans quelques écoles de la capitale. Et puis sport dans ce journal, il s'agit de la Coupe du Congo qui verra entrer demain mardi les deux équipes de la capitale dans cette 51e édition qui se joue à Lubumbashi. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité de V7 Actu. La session ordinaire des examens d'État a débuté ce lundi 22 juin 2015 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Prévue jusqu'au 25 juin, cette épreuve de fin des cycles d'enseignement connaît la participation de plus de 593 000 élèves, une faible participation de 1,3%, estime Maker Mwangou à la suite d'une tournée effectuée ce matin dans quelques centres du pays. Notre équipe revient ici sur cette première journée précisément à l'EDAP. Suivez. Commencé à 8 h, heure de Kinshasa, ces épreuves des examens d'État a vu la participation des élèves réguliers. Dans ces centres de l'EDAP, par exemple, les finalistes ont été surpris par l'organisation et surtout impressionnés par les dispositions. Rassurant, ils ont donné leurs avis sur le déroulement de ces épreuves des premières journées. Déjà, l'examen, c'était passable. Ce sont des trucs qu'on a vus, donc c'était pas vraiment très dur. Et puis aussi local où on a passé l'examen, les conditions de l'examen. À part peut-être le fait qu'on est venu trop tôt et puis l'examen est arrivé trop tard. À part ça, mais par rapport aux items qu'on nous donnait pour traiter, on se disait que le civisme, ça sera quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais vu ce qu'on nous a donné aujourd'hui, je trouve que c'était plutôt facile. L'impression, c'était que, franchement, nous les pédagogues, nous avons bien travaillé. Tout dépend, pour moi, tout dépend de l'effort personnel et un peu de grâce de Dieu aussi pour que nous partions en avant. Je pense que vraiment, nous avons bien travaillé à l'école ici, donc je suis sûr que j'étais vraiment très souriant, très content et très satisfait de mon travail que j'ai fait là-bas. Signalons que le ministre Maker Mwangou a promis qu'il sera très regardant aux épreuves de cette année, tout en souhaitant une bonne chance aux uns aux autres. Les examens d'État sont des étapes où se découvre tout élève après un cursus scolaire et sont organisés par l'État congolais une seule fois par an. Toujours en rapport avec les débuts des épreuves préliminaires des examens d'État 2015-2016, la rédaction de V7 Actu est descendue aux différents coins de la capitale pour avoir les avis de Quinois. Regardez. Oui, le parent avait eu le temps de préparer, mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu l'imposition de nouveaux tennis. On nous a imposé, nos parents, de racheter encore les uniformes, les nouveaux. Du moins pour les enfants qui vont présenter ce qui sont en train de présenter tout de suite cette année. Les parents belé ceux qui ont moyen à préparer les résultats de l'examen d'État, il y a moyen de possibilités pour les frais scolaires. Les examens d'État ne se préparent pas à la fin. C'est depuis le premier jour de l'enfant à l'école que un parent responsable a commencé à préparer son enfant. Et les examens d'État, c'est juste le couronnement de toute la préparation de la vie d'un enfant. Lorsqu'un enfant arrive en 6e, c'est que les parents ont eu le soin de préparer son enfant à bien présenter les examens. Donc, tout parent responsable a préparé moralement, matériellement et même spirituellement son enfant à présenter et à réussir les examens d'État de cette année. C'est ce jeudi que le chef de l'État a annoncé qu'il pourrait boucler les consultations cette semaine. C'est après avoir entendu les différentes délégations. Va-t-il finalement aller au sens du dialogue et avec quel format? Tentative de réponse dans cette analyse de la rédaction de V7 Actu rendue par Mercis Mayangila. Sauf changement de dernière minute, le président de la République devrait boucler les consultations qu'il a initiées avec les forces vives de la nation et plusieurs autres invités. L'objectif est connu de tous, c'est de déblayer la voie en faveur de la tenue au dialogue politique national, devrant aplanir le chemin vers les élections. 3 semaines après, la question est sur toutes les lèvres. Que devra dire Kabila? Différentes personnalités ont défilé devant le chef de l'État, sauf les partis de l'opposition radicale qui disent attendre les dialogues prévus par l'accord cadre d'Addis Abeba. Joseph Kabila va-t-il dans le sens du dialogue comme l'ont demandé une bonne partie des couches consultées?
ou faire la volonté de l'opposition? Plusieurs questions restent posées devant ces enjeux. Il y a les élections devant commencer d'ici peu en République démocratique du Congo. L'opinion reste orientée vers la réponse du premier citoyen congolais. Elle cherche à savoir dans quelle direction prendra Joseph Kabila après les consultations et qui balisera sans nul doute le chemin des élections. Réagissant au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, Christophe Kolomoni, membre du PPRD, invite l'opposition radicale à revenir au bon sentiment et de rejoindre le train du dialogue initié par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il a dit à nos reporters Souria Kaouma et Hugo Malela. Suivez. L'opposition, comme elle dit elle-même, elle est plurielle. Nous saluons d'abord l'initiative prise par les Congolais sous la houlette du président de la République à la demande de l'opposition de pouvoir dialoguer. Et pour dialoguer, il y a lieu qu'on puisse d'abord se rencontrer afin de définir les contextes de dialogue, son contenu et même son format. C'est important. Comment on ne peut pas aller au dialogue en désordre? Il faudra se convenir sur les termes d'échange. Et c'est important. Les consultations doivent être pas perçu comme étant un processus de corruption morale ou quoi que ce soit. Non. Un président de la République responsable comme les nôtres ne peut qu'inviter ses compatriotes à pouvoir échanger sur les préoccupations soulevées par les uns et les autres, qu'ils soient de la gauche ou de la droite, et ça c'est important. Et qu'une partie de l'opposition trouve ça autrement, et enfin ça déçoit. Je conseille à mes compatriotes de l'opposition que c'est important qu'on se rencontre. Aller à une consultation ne signifie pas perdre sa souveraineté, ni sa légitimité, ni vendre ce que l'on pense. Donc il est important que nous puissions avoir le temps de dialoguer à tout moment en gardant ces proportions de courtoisie et en gardant la fermeté de ses intentions et de ses principes. Voilà, sortie officielle le samedi 20 juin 2015 de l'ESBEL, la Corporation du corps académique et scientifique, Caucase en sigle. Promouvoir les valeurs citoyennes sur la culture, l'éducation à la démocratie, tels sont les objectifs poursuivis par cette organisation. Hugo Malela revient ici sur le grand moment de cette activité. C'est depuis le samedi 20 juin 2015 qu'a eu lieu la sortie officielle de la Corporation du corps académique et scientifique de l'Université pédagogique nationale Caucase en sigle, qui n'est autre qu'une association sans but lucratif qui regroupe en son sein les académiques et scientifiques œuvrant à l'UPEN pour la défense de leurs intérêts. Dans son allocution, le professeur Pierre Kabui Kamoukoulou, président de la Caucase, a énuméré les différents domaines d'intervention et les objectifs poursuivis par son ASBEL. Prise en compte des échelons dans le calcul des salaires, les non-paiements des nouvelles unités, les sous-paiements des cadres promis à de nouveaux grades. Le Fonds social couvre les domaines d'intervention ci-après. Il y a les activités académiques. La Caucase interviendra lors des dépôts des travaux scientifiques, mémoire de DEA, thèse de doctorat, publication des ouvrages ou des articles scientifiques, mission scientifique, participation aux colloques, conférences, séminaires. Et en sa qualité de garant et recteur de l'Université pédagogique nationale, le professeur Clément Kassinga invite tous les membres de la corporation à respecter les lois et les déclarations mises en vigueur pour le bon fonctionnement de l'Université pédagogique nationale. Enseigne la tolérance, la liberté et la collaboration entre individus et autres partenaires sociaux dans le respect mutuel et dans l'amour du prochain. Cela étant, j'invite tout le monde à éviter, l'envie, la haine, la jalousie, la calomnie, le mensonge, la médisance et toute autre antivaleur. D'où la Caucase prend l'engagement de travailler dans le souci d'accomplir tous les objectifs qu'elle poursuit. Le Saint-Esprit, cette troisième personne de la Trinité de Dieu, qui est-il? Le serviteur de Dieu Valentin Mwanga, l'homme qui prêche sur les messages de temps de la fin, explique au micro de Francis Malami et Nyosh Mafuta.
Je ne dis pas que je suis l'unique serviteur de Dieu, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse prêcher sa parole. Selon qu'il est écrit, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas appelés? J'ai la conviction ferme que si je fais ce travail, c'est Dieu qui a voulu que je puisse le faire. Je suis un ingénieur de formation, mais j'ai abandonné tout ça uniquement pour la parole de Dieu. Je prêche le message biblique du temps de la fin, tel que Dieu l'a révélé dans ce temps de la fin, et je n'appartiens à aucune organisation. Donc, je crois, par la grâce de Dieu, faire partie du corps de Christ. Et je crois que je sers le Seigneur selon sa volonté. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure que je prêche le message biblique du temps de la fin, et le Saint-Esprit, comme nous le disons souvent, s'il y a une question biblique, il y a aussi une réponse biblique. Et le Saint-Esprit, c'est une question biblique, il doit avoir la réponse dans les Saintes Écritures. Nous savons que beaucoup de gens racontent trop de choses sur le Saint-Esprit et d'autres personnes croient que le Saint-Esprit c'est la troisième personnalité de la Trinité. D'autres disent, écoutez, c'est la puissance de Dieu. Mais il faut rentrer dans les Saintes Écritures pour savoir ce qu'est le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu, William Branham, disait que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si, premièrement, vous ne savez pas ce qu'il est, si vous ne savez pas qu'il a été donné et qu'il est aussi pour vous, et si vous ne savez pas ce qu'il vient faire en vous. C'est ce mardi 23 juin 2015 que les deux clubs quinois entreront en lice à la phase finale de la 51e Coupe du Congo, à savoir le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo. Ils affronteront respectivement le Dauphin Noir et la KFA. Suivez ce récit de Lorraine Ngaloula. C'est dans le cadre de la phase finale de la 51e édition Coupe du Congo de football. Saint-Éloi Lupopo et Katumbi Football Academy ont réussi leur entrée au stade Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi. À la première affiche, la formation de Katumbi Football Academy a étrilé Bukavu sur le score de 5 buts à 0. À la seconde rencontre de la journée, Lupopo a battu Dauphin Noir sur la marque de 3 buts à 0. Les clubs quinois engagés dans cette même compétition entrent en lice ce mardi 23 juin dans les mêmes installations. En première rencontre, FC Renaissance du Congo se mesurera à KFA groupe A et en second match dans le groupe B, DSMP croisera Lupopo. Et 2 jours après, soit le jeudi prochain, DSMP affrontera Dauphin Noir et Bukavu Dawa sera face à Renaissance. Pour préserver leurs chances de qualification pour la finale prévue le 29 juin prochain, celle-ci opposera les premiers des deux groupes. Elle permettra également à la Fédération congolaise de football association de boucler la liste de clubs congolais engagés en compétition africaine interclub édition 2015-2016. Fidèle à sa tradition, la rédaction de V7 Actu vous présente ce soir, dans sa rubrique portrait, l'honorable Deli Sesanga, président de la commission permanente à l'Assemblée nationale. Regardez. Deli Sesanga Ipungu Djakaseng Kapitou, député national de la commission permanente page à l'Assemblée nationale. Fils de Patrice Aimé Sesanga, Djakasiou, marié et père de 3 enfants, originaire de la province du Kasaï occidental, du territoire de Luiza à la frontière avec l'Angola. Il a accompli son cycle d'études primaires à Kinshasa à l'école primaire de Makelele 2, avant de finaliser ses études secondaires entre Kananga à l'Institut Bandai, ex-collège Saint-Louis à Kinshasa, où il obtient au cours de la session 1988 à la Téné de la Gombe son diplôme d'État, option latin philosophie. Il a effectué ses études supérieures en France à compter de 1990, des formations multidisciplinaires. Il est docteur en sciences politiques, spécialisé dans les questions de sécurité et défense, Université de Grenoble, juriste spécialisé en droit des affaires et fiscalité, finalise une thèse de doctorat en finances publiques et fiscalité à l'Université Lyon 3, diplômé d'études comptables et financières, diplômé de l'école des bureaux de Paris, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Maîtrise en droit des affaires, maîtrise en sciences politiques, il a été admissible en 1998 à l'oral du cycle international de l'ENA, École nationale d'administration à Paris. Proche de Jean-Pierre Bemba et d'Olivier Kamitatou, qu'il a connu lors de diverses négociations politiques à partir de concertations des Kambale en Ouganda, est dans le cadre du processus de l'accord de Lusaka. Il rejoint le MLC qui milite en faveur du renouvellement de la classe politique. En mars 2006, il est directeur de cabinet du président du MLC,
Jean-Pierre Bemba. Et quand le président du MLC accède au poste du vice-président de la République, chargé de l'économie et des finances, il nomme comme son directeur de cabinet en mars 2006. Il est nommé ministre du Plan. Il quittera ses fonctions après avoir été élu député national sur la liste du MLC dans la circonscription de Luisa au Kasaï occidental avec le plus grand score de 2 Kasaï, soit 45 600 voix à l'Assemblée nationale. Il est actuellement président de la commission politique, administrative et judiciaire. Il créera en novembre 2007 au sein du MLC le courant des réformateurs radicaux. Depuis 2004, il donne cours comme professeur à l'Université protestante du Congo à la faculté des sciences économiques et de l'administration des affaires. Comme acteur du développement, il est l'initiateur de l'ONGD, l'Assemblée des volontaires pour le développement de la RDC, en vol en sigle, avec lequel il réalisait plusieurs projets dans divers domaines, éducation, communication, santé, infrastructure. Cette organisation travaille à l'élévation du sens civique dans le chef de la population congolaise. Lisons à présent le journal paru ce matin dans cette sélection de Myriam Oualigbia. Bonsoir messieurs et dames et bienvenue à cette sélection de journaux parus ce lundi 22 juin 2015 à Kinshasa, la capitale. Les présidents des groupes parlementaires de l'opposition ont écrit au président du bureau de l'Assemblée nationale samedi 20 juin 2015 informe le phare. Pour lui signifier que leur député n'y participe pas à une session extraordinaire qui traiterait de la loi sur la répartition des sièges. Cette session ne répond selon eux ni à l'esprit de la Constitution, ni de leur règlement d'ordre intérieur, moins encore à l'intérêt de la population congolaise. Lors de ces échanges avec les députés nationaux dans le cadre des consultations, rappelle le journal, le président de la République avait recommandé la convocation d'une session extraordinaire du Parlement pour examiner et adopter la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. Ces textes défendus par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avaient été recalés par la plénière de l'Assemblée nationale pour des incohérences et du fausses statistiques le samedi 13 juin 2015 à 48 heures de la clôture de la session ordinaire. Le Forum des As table également sur ce boycott de la session parlementaire. Le quotidien publie l'intégralité de la déclaration signée à cet effet dimanche 21 juin 2015 à Kinshasa par les forces politiques et sociales, les organisations de la société civile et de la diaspora réunies dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action. Les signataires, rapporte le journal, persistent dans l'urgence de leur exigence de la réanimation de la commission tripartite annoncée le 25 mai 2015 pour examiner les questions soulevées dans le numéro du 27 avril 2015, invite les Raïs à se rappeler le sens de son serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. L'avenir de son côté revient sur la poursuite des consultations présidentielles en vue de la tenue d'un dialogue en RDC. Dans sa ferme privée à Kingakati, Joseph Kabila appelle les jeunes à beaucoup de responsabilités, titre le journal. Précisant que le chef de l'État a appelé les jeunes à éviter toute manipulation et à se fier plus aux réalités et qu'à des messages démagogiques d'hommes politiques. De leur part, les jeunes ont rassuré le président de la République de leur engagement de pouvoir mobiliser toute la jeunesse congolaise autour des questions cruciales de la nation pour ne pas diriger le pays dans des troubles inutiles, car la RDC a plutôt besoin de la paix pour son développement que des conflits, rapporte le quotidien. Kabila à l'heure des choix, analyse Forum des As. 3 semaines après les débuts de ces consultations, tous les regards sont tournés vers Joseph Kabila pour connaître la suite de ces événements. Que va donc dire le président? La question est sur toutes les lèvres, tant sur l'ensemble de la population congolaise que de la communauté internationale. Un autre sujet d'actualité en RDC, c'est la tenue du 22 au 25 juin 2015 de la session de l'examen d'État 2014-2015. Aujourd'hui, 593 000 candidats sur la ligne de départ, signale le quotidien. L'effectif global des candidats cette année est légèrement en deçà par rapport à l'année scolaire dernière à cause de certains événements qui ont provoqué les déplacements des populations aussi bien à Beni, au Nord Kivu, qu'à l'extérieur de notre pays, comme au Burundi par exemple, écrit le journal, citant le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Maker Mangou Fwamba. Et voilà qui met fin à notre sélection de journaux parus ce lundi 22 juin 2015 dans la capitale. Mais avant de vous quitter, notre citation du jour. Les eaux ont beau couler dans tous les sens, le sable restera toujours au fond. Vu cette actu, une nouvelle vision dans la presse.
Merci Déborah Ngwala et bonsoir chez vous. Merci Myriam pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, voici le rappel du titre. Déjà la session des examens d'État ce lundi sur toute l'étendue de la RDC. Le coup d'envoi a été donné ce lundi par le Premier ministre dans quelques écoles de la capitale. Et puis sport dans ce journal, il s'agit de la Coupe du Congo qui verra entrer demain mardi les deux équipes de la capitale dans cette 51e édition qui se joue à Lubumbashi. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Et retrouvez-nous également sur YouTube en ligne et sur la radio-télé Louange. Au revoir. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance. Je demande à Dieu qu'il protège notre peuple. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous ne sommes pas des mondiaux parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inhabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. Et vous comprendrez aussi que devant l'interlocuteur auquel moi j'ai affaire, vous comprendrez que de temps en temps, j'ai eu besoin de soutien de votre part. Parce que je crois qu'un homme tout seul, dans ce genre de besogne, à moins qu'il tombe du ciel, il lui sera difficile d'arriver au bout.